بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours de probabilité niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Avant de commencer notre première séance, je vous conseille de voir deux cours qui seront très intéressants dans ce calcul de probabilité. Le premier cours, c'est sur les ensembles que vous avez vu l'année précédente, et le deuxième cours sur le dénombrement. Je vais prendre en considération pour la première paragraphe un petit rappel du cours de dénombrement. بالنسبه لكم خصكم تراجعوا بيان سور لي زونسومبل وحتى لو كور ديال الدينوبروم واخا غتشوفوا هاد لا بروميير باراغراف اللي غادي يعني نراجعوا فيها شي حوايج شفناهم ديال لو كور ديال الدينوبرومون، ولكن تنصحكم باش تشوفوا الكور كامل ديال العام اللي فات. دونك غونت 1 dénombrement. Petit a, et on va commencer par faire un petit rappel sur le principe fondamental du dénombrement. Petit a, principe fondamental de dénombrement, appelé aussi principe multiplicatif. Principe fondamental de dénombrement ou principe multiplicatif. Exemple 1. Exemple numéro 1. On considère les chiffres 1, 3, 5, 8, 9 et on veut former des nombres entiers naturels de 3 chiffres à partir des chiffres précédents. Cherchons le nombre de possibilités qu'on a. Soit ABC, ce nombre entier naturel. Ce nombre entier naturel. Donc, A, il appartient à l'ensemble E, et B appartient à l'ensemble E, et C appartient à l'ensemble E. Avec E, c'est l'ensemble formé par les éléments 1, 3, 5, 8 et 9. Ainsi, le triplet formé par les éléments A, B, C, il appartient à E croix E, c'est-à-dire E au cube. Ce triplet-là, il est appelé une liste. Le triplet ABC est appelé liste. Il est appelé liste. Dans une liste, l'ordre compte. Donc, c'est-à-dire, si je prends à la place de A, B, puis A, puis C, le triplet A, B, C, il est différent du triplet B, A, C. Donc, n'oubliez pas, dans une liste, l'ordre compte. On a ici l'élément A, et ici l'élément B, et ici l'élément C, ou bien le chiffre C. Pour
le choix de l'élément A, on a 5 possibilités, ou bien 5 choix. Donc ici, vous avez 5 possibilités ou 5 choix. Je peux prendre A égale à 1, ou 3, ou 5, ou 8, ou 9. Donc, je choisis par exemple 3. Pour le choix de B, on a aussi 5 choix. Je peux prendre B est égal à 3, c'est-à-dire je peux répéter 3 deux fois, ou bien 1, ou bien 5, ou bien 8, ou 9. Donc, on a 5 choix. Donc, je vais prendre par exemple ici 1. Donc, 5 choix. Pour le choix du C, on a 5 possibilités aussi. Je peux prendre C est égal à 1, ou 3, ou 5, ou 8, ou 9. Je peux prendre par exemple 9. Donc ici, on a 5 choix. Si je prends A par exemple est égal à 3, on a 5 choix pour B. Donc je peux prendre P égale 1, ou 3, ou 5, ou 8, ou 9. Au moins de l'ensemble, oui. Et pour le choix de 1, j'ai encore 5 choix. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et pour le choix de 3, j'ai encore 5 choix. Donc, si je compte ces choix, je vais trouver 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire au total 125 choix. Donc, on va écrire ça. Le nombre des éléments de E au cube est 5 fois 5 fois 5, qui est égal à 125. Conclusion, on a 125 possibilités pour avoir le nombre ABC. 125 possibilités pour avoir le nombre ABC. On peut remarquer que, donc je vais écrire ici remarque, le cardinal de E au cube, c'est-à-dire le nombre d'éléments de E au cube, c'est le cardinal de E, le tout à la puissance le tout à la puissance 3. C'est d'accord? Cardinal de E, c'est 5. Le cardinal de E, c'est 5. 5 à la puissance 3. Ça donne 5 fois 5 fois 5, c'est 125. Maintenant, on écrit notre propriété. Propriété, qui est le principe de dénombrement. Si une situation de dénombrement nécessite P choix, C1, C2 jusqu'à Cp, et si le choix de C1 peut produire N1 résultats possibles, et le choix de C2 peut produire N2 résultats possibles, et ainsi de suite, alors on aura N1 fois N2 fois jusqu'à NP choix possibles. Ce principe est appelé aussi principe multiplicatif. Soit E, un ensemble tel que le cardinal de E est égal à n. Alors, le cardinal de l'ensemble des parties de E, c'est-à-dire le cardinal de P de E, c'est 2 à la puissance n.
Par exemple, si E contient 3 éléments, alors le cardinal de P de E de l'ensemble des parties de E, c'est 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. C'est bien d'accord? Par exemple, si vous voulez, je vais écrire ça. Par exemple, si E est égal à, par exemple, l'élément 7, 12, 23, alors P de E, ou bien le cardinal de P de E, est égal à 2 à la puissance 3, qui est égal à 8. Donc P de E contient 8 éléments. Soit E et F, deux ensembles. Deux ensembles finis. Deux ensembles finis. Alors, le cardinal du produit cartésien de E et F est égal au cardinal de E fois le cardinal de F. Par exemple, si je prends E est égal l'ensemble formé par les trois éléments A, B et C. Et F, l'ensemble formé par les deux éléments 2 et 5. Donc, le cardinal de E croix F est égal à 3 fois 2, qui est égal à 6. C'est-à-dire le produit cartésien de E et F contient 6 éléments. Passons maintenant à petit p et on va parler des nombres n factoriels, arrangement de p éléments parmi n et le combinaison de p éléments parmi n. Qu'est-ce que c'est? Les nombres factoriels n, APN, ou bien l'arrangement de p éléments parmi n éléments, et CPN. نشوفوا هاد les trois notations ou bien trois symboles اش يعنيو. Exemple 1. On a déjà fait l'exemple 1, donc je vais écrire ici. Exemple 2. On veut placer 5 livres dans 5 étagères, de sorte que chaque étagère contient un seul livre, déterminant le nombre de choix possibles. Posons l'ensemble E, qui est égal à l'ensemble formé par les 5 livres. Livre numéro 1, livre numéro 2, livre numéro 3, livre numéro 4 et finalement livre numéro 5. On a 5 étagères. On a 5 étagères. Voici le premier étagère, puis le deuxième étagère, troisième étagère, quatrième étagère et cinquième étagère. Je commence par la première étagère, donc je peux mettre ici le livre numéro 2. Donc ici, au total, on a 5 choix pour le premier étagère. Donc si je pose le livre numéro 2 sur le premier étagère, donc il nous reste 4 livres. Donc pour la deuxième étagère, le choix c'est 4. ماشي بحال l'exemple précédent.
Attention, ملي تحط الليفر ما خصكش تعاود تزود دير je peux pas écrire L2 dans le premier étagère et L2 dans le deuxième étagère. ما عنديش جوج ديال لي ليفر, عندي un seul livre. إلا حطيتو تيبقاو الآخرين. Donc je peux prendre par exemple dans le deuxième étagère le livre numéro 4. Il nous reste 3 livres. Donc ici 3 choix. Je peux prendre ici L1. Il me reste 2 choix. Je peux prendre ici L5. Donc ici j'ai 2 choix. Et finalement il me reste le dernier livre que j'ai pas pris, c'est le livre numéro 3. Donc ici j'ai un seul choix. Ou bien un choix possible. Donc le nombre de choix possibles est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc le nombre de choix possibles, est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. D'après bien sûr le principe multiplicatif. Notez 5 factoriel et qui se lit qui se lit 5 factoriel ou factoriel 5 ou factoriel 5. Cinq factoriel est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 120. Donc on a au total 120 choix possibles. C'est un arrangement ici. Ici, on a un arrangement sans répétition. On a un arrangement sans répétition. Sans répétition de 5 éléments de E. De 5 éléments de E. Appelé aussi permutation de E. Donc on a 120 permutations possibles pour l'ensemble E. Appelé aussi permutation de E. Propriété. Et on écrit cette propriété. Le nombre de permutations d'un ensemble E qui contient n éléments est n factoriel qui est égal à n facteur de n-1 facteur de n-2 fois jusqu'à 2 fois 1. Passons maintenant à l'exemple numéro 2 ou bien l'exemple numéro 3. On a fait 2 exemples, donc nous avons l'exemple numéro 3. Enfin de la paragraphe dit le dénombrement. Dix athlètes font une course de 400 mètres, déterminant le nombre de podiums possibles. Voici le podium. Minsat Titouij, c'est le podium. Donc ici, c'est le premier, ici le deuxième le classement, ici le troisième le classement de la course. Donc soit, combien de possibilités on a.
Bon, soit E, c'est l'ensemble formé par l'athlète numéro 1, l'athlète numéro 2, jusqu'à l'athlète numéro 10. On a celui qui va prendre la première place, ou bien ce qui va être le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Donc pour la première place, on a 10 possibilités, puisqu'on a 10 athlètes. Donc je peux ici envisager par exemple l'athlète numéro 3 qui est dans la première position. Donc ici on a 10 choix ou bien 10 possibilités. 10 possibilités. Bon, si l'athlète numéro 3 prend la première position, donc il nous reste 9 possibilités pour la deuxième place. Donc ici on a 9 possibilités. Et ici on a bien sûr 8 possibilités. Je peux envisager pour la deuxième possibilité l'athlète numéro 6. Et pour la troisième possibilité, l'athlète numéro 10. Donc, d'après le principe de dénombrement, ou bien d'après le principe multiplicatif, le nombre de podiums possibles, c'est 10 fois 9 fois 8. Donc, d'après le principe multiplicatif, le nombre de podiums possibles est 10 fois 9 fois 8. C'est aussi l'arrangement de 3 éléments parmi 10, qui est égal à 10 factoriel sur 10 moins 3, le tout factoriel, qui est égal à 10 fois 9 fois 8 fois 7 factoriel sur 7 factoriel. Et je peux réduire par 7 factoriel. Donc ça donne 720. Donc on a 720 possibilités de podium, ou bien 720 podiums possibles. Dans cet exemple, ou bien ici, on a un arrangement sans répétition, de 3 éléments parmi 10. De 3 éléments parmi 10. Et on écrit notre propriété. Un arrangement sans répétition de p éléments parmi n est APN qui est égal à n factoriel sur n moins p factoriel qui est égal à n facteur de n moins 1 facteur de n moins 2 facteur de jusqu'à n moins p plus 1. Remarque, arrangement de n éléments parmi n est égal à n factoriel. Arrangement de un élément parmi n, c'est n. Et l'arrangement de 0 élément parmi n, c'est 1. Et vous pouvez vérifier ces résultats facilement.
Passons maintenant à l'exemple numéro 4. Exemple 4. On dispose de 5 boules numérotées de 1 à 5 dans une urne. Urne, un sac ou une boîte fermée dont on ne voit pas les boules qu'on va ramasser. Donc ici, vous avez la boule numéro 1, ici la boule numéro 2, la boule numéro 3, la boule numéro 4 et finalement la boule numéro 5. Toutes ces boules sont identiques du point de vue volume et du point de vue aussi touché. Voilà, on va déterminer le nombre de choix possibles. Donc soit l'ensemble E, qui est égal à l'ensemble formé par les éléments B1, ou bien la boule B1, la boule B2, la boule B3, B4, puis la boule numérotée 5, B5. Donc, supposons que ce tirage donne par exemple la boule numéro 1, la boule numéro 3 et la boule numéro 4. Supposons que ce tirage, يعني منخشينا يدينا وزينا les 3 boules, لقينا par exemple ce tirage donne par exemple la boule numéro 1, la boule numéro 4 et la boule numéro 3. هنا l'ordre ديال النيميروطاسيون ديال هاد لي بول نو كونت با حيت يدينا زاد في نفس الوقت هاد لي 3 بول. دونك الا قلت لا بول B1 B3 B4 بحال قلت لا بول B4 B3 B1 ou bien la boule B3 B1 B4. Donc l'ensemble formé par les boules B1 B3 B4 est un choix possible et l'ordre ne compte pas. Est un choix possible et l'ordre ne compte pas. ماشي بحال le triplé. إذا قلنا le triplé, c'est une liste, l'ordre compte. Ici, l'ordre ne compte pas. كيف ما قرينا هاد لي 3 بول نقدروا نبداو بلا بول 1 ولا نبداو بلا بول 3 ولا نبداو بلا بول 4. سي لا ميم شوز. رد البال هاد لو جور دو نوتاسيون بين l'ensemble ou بين le triplé. Les ensembles de 3 éléments, les ensembles de 3 éléments qui font partie de l'ensemble E sont, on a la boule B1 avec la boule B2 B3 ou là la boule B1 avec la boule B2 puis la boule B4. Ça c'est un choix possible. Ou bien la boule B1, la boule B2 avec la boule B5, ou bien la boule B1 au lieu de la boule B2, donc je peux prendre la boule B3, la boule B4, ou la boule B1 avec la boule B3, au lieu de B4 c'est B5. Comme je peux prendre la boule B1 et au lieu de la boule B3 je prends la boule B4 puis la boule B5, ou bien je peux prendre la boule B2 au lieu de B1 puis la boule B3 puis la boule B4, ou bien la boule B2 B3 et au lieu de B4 c'est B5,
ou la boule B2, B4 au lieu de B3, puis la boule B5, puis finalement la boule B3 avec la boule B4 et la boule B5. Donc si on compte ces cas qu'on a ici, ou bien ces possibilités, on a 10. Donc on a 10 façons de choisir 3 boules, simultanément parmi 5. C'est-à-dire en même temps, simultanément parmi 5. C'est aussi ce qu'on a vu l'année précédente, c'est 3 parmi 10. C'est-à-dire combinaison de 3 éléments parmi 10, qui par définition c'est factoriel. Plutôt, c'est 3 parmi 5, je m'excuse. 3 parmi 5 boules. On a 10 boules, je m'excuse. Oui, c'est le choix de 3 boules parmi 5 boules. Donc sur 3 factoriel, facteur de 5 moins 3 factoriel, qui est égal 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 3 factoriel fois 5 moins 3, c'est 2 factoriel, qui est égal à 2. Donc je peux réduire par 3 factoriel, et 5 fois 4 c'est 20 sur 2, c'est 10. Voilà. Donc on a le même résultat, 10. Donc au lieu d'écrire de cette façon les éléments qu'on a, on peut utiliser la combinaison de 3 éléments parmi 5, et ça donne directement le résultat qui est 10. حسنا من هذه ب1000 درجة، لأنه كاين بعض المرات اللي تيكونوا أكثر من 10. إلا كانوا غير 30 éléments là c'est pas facile de les écrire tous. شوف دروكا غير 10 éléments كانت شوية المشكلة، وحسب الله إلا كان عندنا واحد العدد كبير. ولكن بهذه الطريقة ديال le combinaison de 3 parmi 5 ou bien la combinaison de 10 parmi 20, on a 10 choix, 20 éléments avec bien sûr le tirage de 10 éléments parmi 20. l'opération est très efficace. بون على اي حال هذا الشيء راه شفناه العام اللي فات، درك تنحاولوا نراجعوا ونتذكروا هاد المراحل لان بغات تنفعنا في الدرس ديال البروبابيليتي. Bon, je vais écrire ici, on a ici, c'est-à-dire dans cet exemple, une combinaison de 3 éléments parmi 5. Et on écrit la propriété. Le nombre de combinaisons de P éléments pris parmi n éléments distincts et le nombre d'ensemble de P objets pris parmi les n objets de départ. Ce nombre est CPn, qui est égal à arrangement de P éléments parmi n sur P factoriel, ou encore n factoriel sur P factoriel facteur de n moins P factoriel. اللي تيبحث على لا ديمونستراسيون هادشي راه كله ديمونطريناه العام اللي فات. يمكن لكم ترجعوا لي كور ديالي ديال بروميير اني باك سيونس مات وغتلقاو لي ديمونستراسيون ديال هاد لي بروبريتي كاملين. هو الدرس شويه طويل، ولكن اللي بغى يستافد اكثر ويفهم مزيان الدرس ديال البروبابيليتي عليه بالدرس ديال الدينومبغومون، وبطبيعه الحال مع الدرس ديال لي زونسومبل. Le nombre de combinaisons de P éléments pris parmi n éléments distincts et le nombre d'ensemble de P objets pris parmi les n objets de départ. Ce nombre est CPn, qui est égal à APn sur P factoriel, qui est égal à n factoriel sur P factoriel, facteur de n moins P factoriel. Remarque. Première remarque.
Si on est devant un choix de P objets parmi n, ou bien P éléments parmi n, si on est devant un choix de P objets parmi n objets, parmi n, on a trois chemins à suivre. On a trois chemins à suivre. Suivant le plan suivant. Suivant ce plan. Suivant ce plan. Donc on est devant un choix de P objets parmi n. Parmi n objets. Donc on a deux chemins à suivre, deux grands chemins à suivre. Le premier chemin où l'ordre compte. Et le deuxième chemin où l'ordre ne compte pas. Bon, si l'ordre compte, chaque choix, c'est un arrangement. Chaque choix est un arrangement. Chaque choix est un arrangement. Si l'ordre ne compte pas, chaque choix, c'est une combinaison, ou bien plutôt le nombre de choix possibles directement, c'est CPN. Le nombre de choix possibles, c'est une combinaison de P éléments parmi n. Et comme vous le savez bien, on a la règle pour calculer ce CPN. C'est n factoriel sur P factoriel, facteur de n moins P factoriel. Ça donne le nombre de choix possibles. Maintenant, passons à l'autre chemin où l'ordre compte, où chaque choix est un arrangement. Et on a deux chemins. On a trois chemins qui sont départ. Deux chemins. Le premier chemin, c'est un arrangement sans répétition. Et l'autre chemin, c'est un arrangement avec répétition. On a trois chemins à suivre. Si l'arrangement se fait sans répétition, alors le nombre de choix possibles, c'est APN. Nombre de choix possibles et APN, c'est-à-dire l'arrangement de P éléments parmi n, qui est égal à n factoriel sur n moins P factoriel. Si l'arrangement se fait avec répétition, alors le nombre de choix possibles est n à la puissance P. Le nombre de choix possibles est n
à la puissance P. Donc on a donné les trois grands chemins. Donc pour choisir P objet parmi N, soit on calcule APN, ou on calcule N à la puissance P, ou CPN suivant les situations où il y a l'exercice. Passons maintenant à la deuxième remarque. Combinaison de 0 éléments parmi n, c'est toujours 1. La combinaison de n éléments parmi n, c'est aussi 1. Et la combinaison d'un élément parmi n, c'est n. La combinaison de p éléments parmi n, c'est aussi la combinaison de n moins p éléments parmi n. Et la combinaison de n moins 1 éléments parmi n, c'est toujours n. Garde les formules, on peut démontrer facilement. Troisième remarque. Ici, on va parler de la formule de Pascal qu'on a vue l'année précédente. Formule de Pascal. Qui dit que la combinaison de P éléments parmi n plus la combinaison de P plus 1 éléments parmi n est égale à la combinaison de P plus 1 éléments parmi n plus 1 élément. وعندها واحد الشيمة سهلة باش يمكن لك تذكرها ولا تحفظها. Voici ce schéma. Bon, ici, je mets ces cases. Ici, c'est première ligne, ou bien ligne numéro n. Ici, la ligne n plus 1. Ici, la colonne P. Ici, la colonne P plus 1. هذه تنفعنا في le triangle de Pascal. Donc هنا غادي نديرو CPN puisqu'on a la colonne P et la ligne N. هنا CP plus 1 on est dans la colonne numéro P plus 1 et la ligne N. Et pour la dernière case, CPE plus 1, N plus 1. Donc si vous sommez CPN et CP plus 1 N, ça donne CP plus 1 N plus 1. وهذه اللي تتساعدنا باش تنعمروا لو تريونغل دو باسكال اللي من خلاله تنعرفوا كيف نديفلوبيو لو بينوم دو نيوتن. إذن ça sera la quatrième remarque. Binôme de Newton. كاع هادشي راه شفناه العام اللي فات وبالديمونستراسيون. اللي مهتم بالديمونستراسيون يمكن نرجع للعام اللي فات ويشوف هادشي. حيت الا جينا نكتبوا هادشي بالتفصيل راه صدقنا تنعاودو في الدرس ديال العام اللي فات. وحنا بغينا نديرو غير اطلاله. A plus B de tout à la puissance n, c'est la somme des k variant de 0 jusqu'à n de ckn fois a à la puissance n moins k fois b à la puissance k. Ça, c'est le binôme de Newton. وعنده علاقة مع le triangle de Pascal des exemples. دروكا عاد نبداو الكور ديالنا ديال البروبابيليتي. Grand 2. Vocabulaire. Des probabilités. غادي نشوفوا بعض المصطلحات اللي بينفعونا في هذا الدرس ديال البروبابيليتي. Vocabulaire des probabilités. Vocabulaire des probabilités. Petit a.
expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? Expérience aléatoire. On va commencer par l'exemple numéro 1. Exemple 1. Ici, je vais écrire ici première situation. Première situation. On lance une pièce de monnaie non truquée une seule fois dans l'air. Bien sûr, on aura deux résultats possibles. Premier résultat, pile. Deuxième résultat, face. La face هي ديك البلاصه اللي تيكون فيها الصوره ديال الملك، وبيل هي البلاصه الاخرى اللي تيكون فيها النماري، ولا لا عكسنا ماشي مشكل. المهم عندنا جوج ديال اوجه اللي كاينين في لا بيس دو موني، نيمبورط كيل بيس دو موني. الاولى غادي نسميوها بيل وتيتفقوا على دوك العناصر اللي بغا يديروا هذيك اللعبه، والجهه الاخرى تتسمى فاس. Dans cette expérience, on ne peut pas prévoir le résultat après la tombée de la pièce. يعني ما يمكنلناش نتنبؤوا بالريزولتا. يمكن يكون الريزولتا سي بيل او لو ريزولتا سي فاس. ديما داك بيل هو داك الوجه اللي تيبقى الفوق. ملي تطيح لا بيس في الارض داك لا فاس سوبيريور هي اللي تنقراو تنقولوا اما بيل ولا فاس. Donc je répète, lorsqu'on réalise cette expérience, on ne peut pas savoir le résultat avant la tombée de la pièce sur le sol. On dit que cette expérience est aléatoire, ou bien une expérience aléatoire ou épreuve aléatoire qui se fait au hasard. يمكن الريزولتا يكون هو بيل ولا يمكن يكون هو فاس، ما يمكنناش نتنبؤوا بالريزولتا. هذاك الشيء علاش يسميوها une expérience aléatoire. Donc je vais écrire ça. Donc je relis ce que j'ai écrit ici. Lorsqu'on réalise cette expérience, on ne peut pas savoir le résultat avant la tombée de la pièce. Avant la tombée de la pièce sur sol. On dit que cette expérience aléatoire ou épreuve aléatoire. L'ensemble des résultats possibles se note généralement oméga. L'ensemble des résultats possibles, avec S à la fin, se note généralement avec cette notation oméga, appelé univers. Appelé univers des possibilités. Appelé, cet ensemble est appelé univers des possibilités. Univers des possibilités. Donc, l'univers des possibilités, ou bien oméga, c'est l'ensemble formé par les deux résultats pile ou face. Pile ou face. On n'a que deux résultats possibles, soit pile ou soit face. Oméga est appelé aussi événement certain. Oméga est appelé événement certain. Événement certain. يعني واحد الحدث اللي غادي يحصل ضروري سواء بيل ou face. Car on est sûr d'avoir pile ou face. Car on est sûr مثل واحد البياس في الهواء تطيح راه ضروري اما تكون
بيل ولا فاس. ما يمكنش تبقى واقفه يعني في الهواء يعني واقفه ما تطيح لا في هاد الجهه ولا في هاد الجهه. On est sûr d'avoir pile ou face. C'est pourquoi on l'appelle événement certain. Chaque élément d'oméga, on a deux éléments d'oméga, P ou F. Chaque élément de oméga est appelé issue ou éventualité. Chaque élément de oméga ou résultat, ou bien chaque résultat, est appelé, donc le résultat est issue ou éventualité, est appelé une issue, ou une éventualité, ou une éventualité. Donc la probabilité, la probabilité عنده واحد الفوكابيلير ديالو خاص به خصنا نحفظوه. Donc une éventualité. Donc le résultat P, c'est une issue ou bien une éventualité. Le résultat F, c'est une issue ou une éventualité. نشوفوا دركا la deuxième situation. Deuxième situation. Dans cette situation, on va lancer la pièce de monnaie 2 fois successive. Donc je vais écrire ça. Maintenant, on lance une pièce de monnaie 2 fois de suite ou bien 2 fois successive. Et on s'intéresse aux résultats obtenus après chaque 2 lancers. تما درنا 2 lancers تنوطيو le résultat اللي لقينا. Donc dans ce cas, l'univers des possibilités, dans ce cas, l'univers des possibilités que j'appelle oméga prend les valeurs suivantes. Donc pile pile, ou bien pile face, ou bien face pile, ou bien face face. Donc on a 4 possibilités pour l'univers oméga, ou bien pour l'univers certain. On a 4 éventualités ou issues possibles. Des éventualités ou issues possibles, ou résultats possibles. يمكن يكون le résultat هو PP, ou bien P face, ou bien face P pile, ou bien face face. Par exemple, PP est une issue ou éventualité. PP est une issue, c'est un résultat ou éventualité. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Exemple 2. Dans cet exemple numéro 2, je vais envisager 2 situations. Première situation, on lance un dé non truqué dans l'air et on note le résultat obtenu sur la face supérieure. Donc on a 6 faces pour le dé, bien sûr. Et c'est une expérience aléatoire. Il a même caché le dé truqué, marchouche, راه نفس الفرصة باش نشوف la face 1 ou la face 2 ou la 3 ou la 4 ou la 5 ou la 6. Donc c'est une expérience aléatoire. Je vais écrire ici. Donc c'est une expérience
aléatoire, parce qu'on ne peut pas connaître le résultat. C'est une expérience aléatoire qui se fait au hasard. Et notre univers oméga, c'est l'ensemble formé par tous les résultats possibles. On peut avoir un comme résultat possible, ou deux, ou trois, ou la face 4, ou la face numérotée 5, ou la face numérotée 6. Le nombre des issues possibles ici, c'est 6. Le nombre des issues ou bien des résultats possibles est 6. Maintenant, la deuxième situation. On lance 2 dés identiques de couleurs différentes, non truquées, une fois dans l'air, et on note le résultat qu'on a trouvé. Bon, cette expérience, elle est aléatoire. Cette expérience est aléatoire. Supposons que le premier dé est de couleur rouge. Donc, l'ensemble E des résultats possibles pour le premier dé, c'est R1, R2, jusqu'à R6. Je l'appelle E1. Et que le deuxième dé est bleu. Donc, E2, c'est B1, B2, jusqu'à B6. L'univers des possibles est oméga qui est égal à E1 croix E2 qui est égal à l'ensemble des couples I, J ou bien l'ensemble des couples qui s'écrivent sous forme par exemple RI, BJ avec RI c'est un élément de E1 et RJ plutôt BJ est un élément de E2. Ça donne comme cardinal 6 fois 6, d'après le principe multiplicatif qu'on a déjà vu. Donc cet ensemble contient 36 éléments. Par exemple, l'élément R1 B3 est une éventualité ou issue. Est une éventualité ou issue. اش تعني R1 B3 c'est-à-dire
la face supérieure de D rouge, c'est 1. Et B3, la face supérieure de D bleu est 3. C'est mieux, d'accord? Je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. A très bientôt.